Il est important pour moi maintenant to mention here. de vous dire ici, The knowledge of the word la only connaissance de la parole informs. informe, It is the understanding mais c'est of la the word compréhension de la transforms. parole qui transforme. The knowledge of the word La only connaissance de la parole informs. nous informe, It is the understanding c'est of la the word compréhension that de la parole transforms. qui transforme. That's why it said, Et c'est pourquoi il dit, wisdom is a principal thing. la Therefore, get sagesse wisdom. est la chose And with principale. Alors, all acquiert your la getting, sagesse. get Et avec understanding. tout ce que With tu as, all. acquiert Proverbs chapter 4, l'intelligence. verse 7. Proverbe 4, With verset 7. all your Avec getting, tous tes get biens, understanding. acquiert With la all compréhension. your getting, get understanding. With all your getting, get understanding. Tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. The knowledge of the Parce word que la connaissance de la parole only informs nous a man. informe seulement It is the l'homme, understanding, the mais spiritual c'est la understanding compréhension of the word surnaturelle de la that parole transforms qui lives. transforme la vie. You remember the story of the Ethiopian eunuch? Vous vous souvenez de l'histoire de The l'eunuque éthiopien? man was used to L'homme reading those était scriptures habitué every à time lire ces they went to écritures à chaque fois Jerusalem qu'il to partait à worship. Jérusalem pour adorer. Reading Il about the relisait coming Messiah. sur la venue du Messie. The Messiah had come Mais le and returned. Messie est déjà venu, il est reparti. He had no understanding of it. Mais il ne le savait pas. And then Philip came up Et to the Philippe est chariot arrivé au and chariot said to him, et lui a dit, "Understandest thou est-ce what que thou tu readest?" comprends la parole que tu lis? You remember that in Acts Est-ce que chapter 8 and vous verse vous 26 souvenez to de cela dans 38? Actes 2, versets He said, 6 "How à can I, 28? except Il dit, someone comment should guide me?" puis-je, And si quelqu'un ne me beginning l'explique from the pas? same scriptures, he Et expanded à the truth partir to de la him. même écriture, And il his lui a understanding expliqué la opened. vérité et sa compréhension s'est ouverte. His understanding opened up. Sa compréhension s'est ouverte immédiatement. And he stepped into a new life. Et il est entré dans une nouvelle vie. That story did not affect Cette him. histoire ne l'a It is pas the affecté, understanding mais c'est of the la truth compréhension that de la transformed. vérité qui l'a transformé. And you remember what Philip Et said vous to vous him? souvenez ce que Philippe lui a dit? He asked Philip, "Here Il is a demandé à water. Is Philippe, there anything forbidden from voici, baptizing?" il y a de l'eau, est-ce que quelque chose He m'empêche said, "Thou believest, thou d'être mayest." He baptisé? said, "I Et il dit, si believe tu y that crois, Jesus is the alors Son of tu God." peux être His baptisé. Et il dit, je understanding had crois que opened up. Jésus est le Fils de Dieu parce que sa And he compréhension returned était home ouverte. a new Et creature. il est retourné chez lui He comme une returned home nouvelle what? créature. A Il est new retourné creature. comment? If he Comme une never nouvelle met créature. Philip, he would have Mais s'il become n'avait the pas same rencontré religious Philippe, person. il serait retourné comme le But même he returned religieux. home a Mais il est new creature. reparti chez lui comme une personne His understanding nouvelle. ushered him Parce que into sa a realm of compréhension l'a transformation. conduit dans un domaine de There is transformation. nothing more frustrating than Il n'y being a rien de plus informed frustrant que d'être informé without being transformed. sans être transformé. You know what is available, Vous savez ce qui est but disponible, it is not mais obtainable. cela n'est pas obtenable. Frustration. Alors, quelle frustration pour vous. You can sense the smell Vous of a pouvez good sentir meal, l'odeur but you d'une have bonne no nourriture, access. mais You vous are n'avez pas hungry. accès, étant donné, pendant que vous avez faim. Quelle What frustration. a frustration. Quelle frustration. That's why Paul kept C'est pourquoi praying Paul a continué à for the prier church pour les églises, that God may open the que Dieu eyes of ouvre our les yeux de understanding. notre compréhension. Ephesians chapter 1 and verse 17 Éphésiens to 1, 18. versets 17 et 18, So we can understand afin de comprendre the riches of our inheritance. les richesses de notre héritage en Christ. That's why Paul prayed for the Colossian C'est pourquoi church Paul a that prié dans God l'église may des give them Colossiens all que Dieu les wisdom comprenne, les remplisse de sagesse et de compréhension in his will dans sa and volonté spiritual understanding. et les donner la Colossians compréhension chapter 1 and verse spirituelle. Colossiens 1, verset 9. It is that spiritual understanding Parce que c'est that cette tears compréhension the pool. spirituelle qui remue la It is piscine. not the knowledge, Ce it n'est is the pas la connaissance, understanding mais that c'est la tears compréhension the pool. qui remue When you understand la what the piscine. truth is Lorsque vous communicating, comprenez ce there que is la a vérité movement on your communique, il y a inside. un I mean, agree with mouvement me. en vous. Combien There de is a personnes sont d'accord avec movement on moi? your inside. Il y a un I mouvement shared en with you vous. years ago Je vous ai partagé when il I y a had that quelques années, wonderful lorsque j'ai eu encounter cette rencontre from Deuteronomy merveilleuse chapter 8 and verse de 18. Deutéronome 8, verset But thou 18. shalt remember the Lord Tu your te God, souviendras de for it is l'Éternel he ton that Dieu, gives car thee c'est lui qui te power donne to la get wealth, force that d'acquérir he ces may establish choses, unto the covenant that he afin sware unto the d'établir son fathers, alliance qu'il as a it jurée à is tes this pères, comme day. il est aujourd'hui. Immediately my Et understanding opened immédiatement, ma that compréhension hey, s'est ouverte. prosperity Elle dit, is ah, not a donc la promise, prospérité n'est pas une promesse, it is a covenant. mais c'est une And a alliance. covenant means Et it's une a alliance veut deed dire c'est un that is accord based on qui est terms. basé sur des termes And bien when définis. you Et fulfill your lorsque vous part of the accomplissez votre deal, part you have du committed contrat, the other side vous to his side. engagez la partie, So la when I seconde partie à fulfill my accomplir sa part, partie. Donc God lorsque has j'accomplis no ma part, choice. Dieu God n'a is too aucun autre choix faithful parce to qu'il est deny trop himself. fidèle pour se He will do it. renier. Il le fera.
Et j'ai vu dans ma Bible la même chose, que si mon alliance avec le jour et la nuit ne se rompt pas, en sorte que le ciel cesse d'être, la nuit cesse d'être, le jour cesse d'être, mon alliance avec David ne se brisera pas non plus. Jérémie 33, versets 22 à 25. Et j'ai vu cela et je me suis levé, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement dans la piscine au fond de moi. Et je me suis levé, j'ai tourné. J'ai dit, je ne peux jamais être pauvre. Et dès que ma compréhension s'est ouverte, j'ai vu la fin de la pauvreté. Et j'ai vu qu'est-ce qui était ma part. Et j'ai célébré l'accès à la compréhension de ma part à jouer. Et j'ai tourné et crié, je ne peux jamais être pauvre. Il y a toujours un mouvement en vous lorsque la compréhension arrive. Combien diront amen à cela? Il y a toujours un mouvement en vous lorsque la compréhension spirituelle arrive. Il y a une activation du surnaturel, des forces surnaturelles que vous portez. Le mouvement. Je lisais un livre il y a des années, un livre de Smith Wigglesworth, et dans ce livre exposait la supériorité des saints sur les forces des ténèbres. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux élevés, loin. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ce loin n'a aucune fin dans ma voix. C'est loin. Donc, cela était tellement profond en moi. Et le témoignage de Smith Wigglesworth l'a scellé. Et un jour, il a entendu un mouvement dans son salon, un bruit. Et il a porté sa lanterne. Il n'y avait pas d'électricité, donc il a pris sa lampe. Il est parti dans le salon pour voir un être vilain assis sur son fauteuil avec 2 cornes sur la tête. Et Smith a dit, il a chuchoté. Et je ne savais même pas que c'était toi le diable. Et il est reparti dans sa chambre pour dormir. Et je ne pouvais pas me remettre de ce témoignage. Il y avait un mouvement en moi. Et cela, c'était en 1979. Et je devais représenter un de mes grands frères à une réunion. Et je suis parti à cette communion, j'étais sourd. Après avoir partagé cela avec les personnes, j'ai demandé à tous les sorciers et toutes les sorcières de se lever. Et il y a une foule qui s'est levée, j'étais très content. J'ai dit, mais asseyez-vous d'abord. Je ne dis pas qu'on vous appelle sorcier. Mais je veux dire, vous savez que vous êtes sorcier. Donc, si vous savez que vous êtes sorcier, je n'ai pas dit que vous avez mangé la nuit, parce que si vous avez faim la journée, vous allez manger la nuit. Mais vous savez que vous êtes sorcier. Et la foule s'est relevée. Et donc, j'ai appelé l'une de ces jeunes filles, je lui ai dit, viens là, dis-moi exactement ce que vous faites avec le diable. Elle dit, à chaque fois que nous voulons sucer du sang, nous allons sur les routes et nous provoquons des accidents. Et ensuite, nous suçons le sang des victimes. Et sans aucune hésitation, par la compréhension de la parole et du témoignage de Wigglesworth, je lui ai dit, et si des gens comme nous venons? Et elle a dit, écoutez, elle a dit, lorsque nous sentons une plus grande puissance sur le chemin, alors nous libérons le chemin. Je vois tout mal libérer le chemin devant vous à partir d'aujourd'hui. Il y a toujours un mouvement lorsque la compréhension spirituelle arrive. Le 4 septembre 1987, j'étais à l'hôtel Sheraton et j'étais là à une réunion. Et dans mon étude ce matin, j'étais dans le livre d'Hébreux et dans le chapitre 7, quelque chose a cogné. Et j'avais ma serviette à la hanche. Je me suis levé encore. Et la chose me faisait bouger. Et cela ne peut pas vous toucher si vous ne vous levez pas. Lorsqu'il y a la compréhension, il y a un mouvement physique dans la piscine de la vie que vous portez. Et qu'est-ce que j'ai vu?
j'ai vu le plan de Dieu pour la prospérité des organisations. Et plus tôt dans ma vie, j'avais découvert son plan pour ma prospérité personnelle. Mais en 87, j'ai eu la rencontre avec ce chapitre du livre d'Hébreux. Son plan pour la prospérité des organisations ou des institutions. Comment les églises prospèrent. Ce qu'il faut pour une organisation de prospérer en appliquant l'alliance. Et j'ai crié. Je ne pouvais pas appeler celui qui m'avait invité pour me chercher, mais je suis descendu, j'ai descendu les escaliers du Sheraton et j'ai demandé à un taxi de m'envoyer. Je voulais rapidement le partager quelque part. Je suis allé voir l'un de mes mentors et je lui ai dit, hey, voici ce que j'ai trouvé ce matin. Il y a toujours un mouvement. Et il a souri. Il m'a dit, mais ça a toujours été là. Cela a toujours été là. En 1987, je savais clairement que ceci sera l'une des églises les plus prospères sur la terre. Et je le savais clairement parce que Dieu m'a dit ce que nous devrions faire en tant qu'église. C'est l'une des églises qui aime le plus donner dans le monde. Aussi petit que votre église est, votre église paye sa dîme. Les 10% de nos revenus ne sont jamais budgétisés, nous ne les dépensons pas. Ne blâmez pas Dieu donc. Ne blâmez pas Dieu. Et lorsque je parle de 1987, vous savez où nous étions à l'époque. Où nous étions à l'époque. Ce qui entre dans les projets en une semaine maintenant, cela n'était pas disponible en revenu total dans l'année 88. Non, même pas. Pour des années, pendant des années. Juste en comprenant ce qu'il faut pour aller là où vous devez aller. Nous ne sommes endettés d'aucun homme sur la terre ou mort. Nous ne devons à aucune banque, excepté des banques qui nous doivent de l'argent. Et si nous mendions, vous l'aurez su. Avez-vous entendu dans cette église quelqu'un d'entre nous venir devant et écouter les amis? Regardez où nous sommes, les choses sont un peu dures, vaut mieux vous lever, on doit faire quelque chose pour ne pas échouer. Sortez maintenant, sinon nous sortons. Avez-vous entendu ça ici? Vous ne mendierez plus jamais dans votre vie. Vous ne mendierez plus jamais dans votre vie. À chaque fois que vous avez la compréhension spirituelle, la piscine des signes et prodiges est remuée. Alors lorsque vous sautez dans la piscine, peu importe le cas ou la situation, cela disparaît. Je savais que ça allait venir. Et cela commence à venir petit à petit. Dieu est sur le point de décorer la destinée d'une personne ici. Et si vous êtes cette personne, je veux vous entendre dire Amen. Je veux vous entendre dire très fort Amen. Je veux vous entendre dire très fort Amen. Je veux que vous sachiez maintenant que la compréhension spirituelle est différente de la compréhension intellectuelle. Vous ne devez pas être né de nouveau pour avoir une intelligence intellectuelle, mais vous devez naître de nouveau pour posséder la compréhension spirituelle. Parce que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit et il ne peut les comprendre. Parce que cela ne peut être révélé que spirituellement. Et il ne peut même pas les savoir. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 14. Il ne peut les connaître. Donc, peu importe l'intelligence intellectuelle de l'homme, cela ne le qualifie pas à la compréhension spirituelle. Ni il ne peut les connaître. Il a un diplôme, c'est bien, mais il ne peut pas les connaître. Il ne peut pas les connaître. Pourquoi? Parce que c'est seulement spirituellement qu'on en juge. Et il ne peut les connaître.
Donc, très brièvement, je vais vous montrer les canaux, comment accéder à la compréhension spirituelle. Parce que c'est une chose spirituelle qui a des canaux spirituels. Et je veux que vous écoutiez très attentivement parce que je sais que ceci est le début du début de quelqu'un ici. Rien ne sera plus statique dans votre vie. Vous ne serez plus bloqué à un point dans votre vie. Quels sont les canaux de compréhension spirituelle? Comment y arriver? Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Et je l'ai dit brièvement, la nouvelle naissance est la porte d'accès pour un monde de compréhension spirituelle. Vous devez naître de nouveau. Parce que tant qu'un enfant ne naît pas, il ne peut pas être enseigné. Tant que l'enfant n'est pas né, on ne peut pas le former. Tant que l'enfant n'est pas né, on ne peut pas l'équiper naturellement. Donc, spirituellement, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas candidat à ces leçons. Vous n'êtes pas candidat à ces leçons. Marc 4, 11, la parole dit, il nous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour ceux qui sont dehors, toutes ces choses sont faites en parabole. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez candidat aux mystères. C'est quoi les mystères? Les mystères sont des principes cachés dans des Écritures, des principes du royaume cachés dans les Écritures, des principes du royaume intégrés dans les Écritures. Et c'est cela les mystères. Les principes de vie intégrés dans ce livre ancien appelé la Bible. Le royaume. Les mystères sont des principes du royaume intégrés dans les Écritures. Il a dit, il est donné seulement à nous de comprendre ces principes. Mais pour ceux qui sont dehors, peu importe leur niveau intellectuel, tout se passe en parabole, ce sont des histoires pour eux. Mais pour nous, ce sont des mystères, des principes fonctionnels du royaume qui donnent des preuves indéniables, indiscutables. Des principes fonctionnels du royaume qui ordonnent des preuves indiscutables. Des principes indiscutables du royaume. Ce sont des histoires pour d'autres, mais pour nous, ce sont des pépites de la vie. Ce sont des pépites de la vie. Des pépites de la vie. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Puis-je vous entendre dire Amen? Le deuxième canal, c'est le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Et je veux que vous compreniez très attentivement. Dans la prophétie, il était dit de Jésus que l'Esprit de Dieu sera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de compréhension, de force et de la crainte de l'Éternel. Et dans le verset 3, Ésaïe 11, verset 3, et il respirera la crainte de l'Éternel. Il aura une compréhension rapide. Donc le Saint-Esprit améliore la compréhension surnaturelle des hommes afin de comprendre les choses de Dieu. Il dit, il leur donnera une compréhension rapide des choses de Dieu. Ou il leur donnera une compréhension rapide des choses de Dieu. Il leur donnera une compréhension rapide. Donc, il est mieux pour vous que je parle, parce que si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je pars, je l'enverrai. Et lorsqu'il viendra, il vous guidera dans toute vérité. Jean 16, versets 11 à 13. Et Jean 14, 26, il dit, lorsque le consolateur, le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Combien de choses? Combien de choses? Et donc, il vous donne un accès surnaturel à tous les mystères du royaume, toutes choses. Jean 14, 26, il vous enseignera toutes choses. Donc, nous reposons sur le Saint-Esprit pour booster notre compréhension surnaturelle. Parce qu'il est ordonné par Dieu pour nous ouvrir aux choses de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Et c'est ce qu'il faut dire lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous écoutez une cassette ou que vous lisez un livre. Saint-Esprit, ouvre ma compréhension maintenant. Fais que je trouve ce qui est exigé pour remuer la piscine de la vie que je porte. Pour donner la réponse à cette question poignante.
et trouver la solution à ce problème. Saint-Esprit, ouvre ma compréhension, éveille ma compréhension pour localiser l'image appropriée qui remuera la piscine de vie que je porte et qui me donnera la réponse que j'ai tant attendue, la réponse à cette question poignante, la solution à ce problème pesant. Et nous disons des choses, pas selon les paroles, mais les choses que le Saint-Esprit nous révèle, comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles, parce qu'il est le chef enseignant. Il compare les choses spirituelles. Tant que vous n'avez pas la compréhension spirituelle et que vous dites « Waouh !» et là vous avancez. Quelqu'un avance à partir d'aujourd'hui. Puis-je vous entendre dire Amen? Je dis quelqu'un ici avance surnaturellement. Quelqu'un avance surnaturellement maintenant. Le Saint-Esprit améliore notre compréhension. Il améliore notre compréhension des choses de Dieu. Il améliore notre compréhension des choses de Dieu. Il n'y a aucune façon plus facile d'y aller que de reposer sur le ministère du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui-même est l'auteur des Écritures. Aucune écriture n'est d'une interprétation personnelle, parce que les saints ont parlé parce qu'ils étaient bougés par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est derrière toutes les Écritures, donc personne n'est aussi bien qualifié que lui pour vous révéler ce qu'il porte. Combien de personnes veulent être guidées par le Saint-Esprit? Ce mois ne doit pas passer comme un mois ordinaire dans votre vie. Je vous ai dit la semaine dernière que c'est un mois de choses marquantes dans ce ministère. Et parce que toute chose donne selon sa ressemblance, Dieu donnera naissance à des choses marquantes dans votre vie. Vos défis qui ont tant duré trouveront des solutions ce mois. Puis-je vous entendre dire Amen? Puis-je vous entendre dire Amen? Puis-je vous entendre dire Amen? Les canaux de compréhension spirituelle. La nouvelle naissance, le ministère du Saint-Esprit, et ensuite le ministère des agents humains. Des agents humains. C'est Philippe que Dieu a envoyé pour ouvrir la compréhension de l'eunuque éthiopien. Et combien sont d'accord avec moi que Dieu n'a point changé? Dieu envoie toujours des hommes aujourd'hui pour ouvrir la compréhension surnaturelle de d'autres personnes. Beaucoup d'églises dynamiques dans notre église, dans notre pays ou dans les pays à travers le monde qui aident à ouvrir la compréhension des gens selon le mandat que Dieu leur a donné. Il y a des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs dans le corps de Christ qui sont positionnés pour parfaire la destinée des saints. Ce sont des agents de Dieu pour ouvrir la compréhension des fils de l'homme. Et pour entrer dans ce genre de ministère, vous avez besoin d'une attitude d'humilité pour contacter le ministère des agents humains. Est-ce que vous pouvez imaginer un haut cadre d'un gouvernement et un broussard comme Philippe qui l'arrête et que le monsieur s'arrête et il monte dans son chariot, il dit pousse-toi ici. Mais il dit est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Qui t'a invité? Il dit est-ce que tu comprends ce que tu lis? Non, toi tu étais dans ton chariot et moi j'étais à pied. Bon, est-ce que tu peux me demander si je comprends? Il pouvait lui dire dégage, sors de ce chariot. Il dit bon, assieds-toi là, je vais t'enseigner. Et il a commencé à l'enseigner. Et le monsieur a commencé à prendre note. Et le monsieur a dit ah bon, ok, c'est vrai ça? Est-ce ça? C'est vrai ça? Et immédiatement il dit mais arrête. Où est l'eau? Est-ce qu'on ne peut pas me baptiser maintenant? Donc sa compréhension s'est ouverte. Parce qu'il possédait la bonne attitude. Dites après moi la bonne attitude. Dans Psaume 25 et le verset 9, il conduit l'humble. Psaume, il enseigne sa voie à l'humble.
Stay with me, the meek. So it takes the Donc, attitude il faut of meek l'attitude to d'humilité maximize the benefits of human agents pour maximiser positioned in the l'avantage body des agents for humains your qui sont own positionnés and dans le my corps de own Christ edification. pour votre édification et mon Paul, édification. one of the greatest men in the New Testament history, Paul, l'homme des plus grands hommes dans l'histoire du Nouveau Testament, était un lecteur de livres, des livres que d'autres ont écrits. bring for me my notes, Envoie-moi mes notes the books that I forgot in et des Troas, livres que j'ai oubliés à and Troas, especially my notes. et spécialement mes notes. He was a reader of Donc, il books. était un He was a lecteur de writer livres of notes. et il était He was écrivain a de learner. notes. Il apprenait. He was a learner. Il était un apprenant. He was a learner. Il apprenait. 1 Timothy chapter 4, verse 13. 1 Timothée 4, 13, il était un apprenant. The greatest revelation that La ever plus grande came révélation qui lui soit venue était venue par Moïse. Et le seul qui connaissait tous les détails du commencement au commencement. Personne n'était là. Mais Dieu a décidé de lui faire une confidence. Et la Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la terre. Donc plus vous êtes humble, si je peux me permettre, plus vous avez une profondeur en Dieu. Plus vous êtes humble, plus vous êtes profond en Dieu. Le ministère des agents humains exige une attitude d'humilité. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Une attitude d'humilité pour y accéder. Vous ne prenez pas un livre, vous voyez le titre et vous faites la conclusion. Je pense que je comprends ce qu'il veut dire. Vous ne prenez pas un CD et vous voyez celui qui a prêché et vous dites, oh cet homme, quelle est la taille de son église? Dieu a positionné des dons humains dans le corps de Christ pour nous aider à ouvrir nos compréhensions afin de tirer le meilleur de ce qui nous appartient en Christ. Est-ce que je peux entendre votre Amen? Je veux vous entendre dire Amen si vous y êtes. Le plus fort que vous pouvez si vous y êtes. Le prochain canal avant de terminer ce matin, c'est la méditation. Comment je l'appelle? Psaume 119, verset 97 à 100. Oh, comme j'aime ta parole. C'est ma méditation tout le jour. C'est ma méditation, le sujet de ma méditation. Par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes paroles sont ma méditation. J'ai plus d'intelligence que des vieillards, car j'observe tes ordonnances. Psaume 119, verset 97 à 100. La compréhension vient par le canal de la méditation. Et je suis sûr que vous vous souvenez toujours de l'histoire du fils prodige, comment il est revenu à lui-même et a médité pour revenir à la dignité. Vous pouvez vous asseoir et réfléchir comment revenir à l'honneur et à la dignité au nom de Jésus-Christ. Le fils prodige s'est assis, il a dit, mais je sais combien de serviteurs mon père a qui ont suffisamment à manger et à dépenser, mais est-ce que je dois mourir comme ça? Si je meurs comme ça, est-ce qu'il trouvera même mon corps à enterrer? Est-ce la meilleure façon de finir? Non. Même si mon père me frappera, je préfère retourner à la maison. Il s'est levé. Et par cet acte de méditation, il a trouvé sa voie pour la dignité. Et si vous voulez vraiment la compréhension, il est important pour vous de savoir que la place de la méditation est primordiale. Et la méditation, c'est presser le jus de l'orange de la parole. C'est rempli de force, mais vous devez presser pour que ce jus sorte. Vous devez presser pour que le jus ressorte. Donc vous continuez de presser la parole de Dieu dans votre pensée pour que les forces cachées viennent. La compréhension répond toujours à la méditation. Il dit, c'est par le désir que l'homme qui s'est séparé cherche et il trouve toute sagesse. Lorsque vous vous séparez pour raisonner et chercher la réponse de Dieu aux questions de votre vie, la compréhension commence à venir. Et ensuite, vous commencez à remuer la piscine de la vie en vous et la méditation commence à surgir. Vous avez besoin de la méditation. Et c'était le canal vital que Salomon a engagé dans Ecclésiaste 1, versets 13, 16 et 18. Il a résolu en son cœur de chercher. Il a positionné son cœur pour chercher. Ça, c'est la méditation. Ecclésiaste 1, verset 13, 16 et 17. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder. J'ai appliqué mon cœur
à chercher et à sonder. C'est la méditation. C'est quoi? Et la Bible dit que Dieu lui a donné la connaissance qui est aussi grande que le sable de la mer. Comment? Par l'art de la méditation. Par quoi? Vous ne raterez pas au nom de Jésus-Christ. Vous ne le raterez pas au nom de Jésus-Christ. Vous ne le raterez pas au nom de Jésus-Christ. Et finalement, nous engageons le canal de la supplication. Dieu, donne-moi la compréhension. J'ai besoin de la compréhension de ta voie de sortie de cette situation. Jacques 1, verset 5. Quelqu'un manque-t-il de sagesse qui demande à Dieu? Daniel a demandé à ses frères de venir et prier. Et Dieu a ce secret dans ses mains. Et ils ont vu la face de Dieu. Et dans la nuit, la réponse était révélée à Daniel. Daniel 2, versets 17 à 19. La réponse était révélée à Daniel dans un rêve de la nuit. Ils ont engagé l'acte de supplication pour saisir la compréhension surnaturelle. Si un homme rêve la nuit et oublie son rêve, et vous n'avez jamais dormi dans le même lit que lui, comment pourrez-vous être capable de lui donner le rêve qu'il a fait, si ce n'est de Dieu? Dites après moi, Dieu peut tout faire. Donc ne vous inquiétez pas, où est la réponse? Demandez à Dieu. Dieu, quelle est la voie de sortie? Et il vous montrera la voie de sortie. Je l'ai dit encore, et encore je le répète. C'est la compréhension spirituelle qui remue l'eau de la vie que vous portez. Ce n'est pas simplement la connaissance, mais c'est la compréhension. La compréhension. Un homme qui s'éloigne du chemin de la compréhension restera dans le séjour des morts, dans l'assemblée des morts. Donc le manque de compréhension vous fait souffrir des mêmes choses que les incroyants souffrent, mais plus jamais. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'éloigne du chemin de la compréhension restera dans l'assemblée des morts. Il ne sera pas différent des pécheurs dans la rue parce qu'il est vide de compréhension. Et lorsque Jésus est sorti du tombeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert leur compréhension pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et jusque maintenant, il continue de produire des miracles, d'ouvrir la compréhension des hommes à comprendre les Écritures. Tous les témoignages marquables sont enracinés dans la compréhension spirituelle. Tous les témoignages remarquables sont enracinés dans la compréhension spirituelle. Tous les témoignages surnaturels sont enracinés dans la compréhension spirituelle. Tous les témoignages marquables sont enracinés dans la compréhension spirituelle. Tous les témoignages remarquables sont enracinés dans la compréhension spirituelle. Tous les témoignages remarquables sont enracinés dans la compréhension spirituelle. Un sorcier m'a dit un jour, et il m'a dit, tu n'arriveras jamais là où tu pars. Et je l'ai regardé, j'ai dit, dès que j'arrive, tu entendras. Tu entendras dès que j'arrive là-bas. Tu es trop petit pour déterminer ce qui se produit dans ma vie. Donc, j'ai pris le volant moi-même et j'ai conduit comme Élisée. Et je lui ai dit, dès que j'arrive, tu entendras. Je ne m'amuse pas avec toi. Et si j'arrive, tu sauras. Et lorsque nous parlons, ce n'est pas toi qui détermine, c'est moi qui détermine. Les amis, il n'y a aucun témoignage que la compréhension spirituelle ne peut pas donner. Et c'est pourquoi je sais que ce mois des signes et de prodiges est fait spécialement pour vous. Ce qu'ils pensaient terminer contre vous, Dieu tournera la table contre vos adversaires. Élevez vos mains et célébrez Jésus où vous êtes.